Voici un autre exemple, une autre démonstration des stratégies de dépannage avec les histoires Monsieur Heureux et Madame Bonheur. Ici, c'est un extrait de l'histoire de Madame Bonheur. Elle est dans une ville qui se nomme Val-de-Larme et où tout le monde est triste. Donc ici, elle est entrée dans le château où se trouve le roi de cette ville-là. Le garde ouvrit la lourde porte du château. Il fit entrer Madame Bonheur, lui fit traverser la cour d'honneur, lui fit monter un escalier gigantesque, lui fit longer un immense couloir, ouvrit une autre lourde porte, fit entrer Madame Bonheur dans une vaste salle, et au fond de cette vaste salle trônait le roi en larmes. Donc ici, le mot nouveau est vaste. Je vais utiliser des stratégies de dépannage pour comprendre ce mot-là sans avoir à demander de l'aide de quelqu'un ou sans avoir à fouiller dans le dictionnaire. Donc, la première stratégie que je veux utiliser, c'est celle de la relecture. Donc, la relecture, c'est d'aller trouver des indices dans le texte et de faire la liste des indices. Donc, pour le mot vaste, je dois indiquer à mon enseignant ou mon enseignante la stratégie que je vais utiliser en premier. C'est la relecture. Et maintenant, je vais prendre en note les indices que j'ai trouvés. Bien, on voit ici que vaste, c'est un adjectif qui vient décrire sale. Donc ça, je vais le noter. On sait ici que Madame Bonheur est dans un château et qu'on a ouvert une lourde porte. Donc ça aussi, je vais le noter. On l'a fait traverser la cour d'honneur, monter un escalier gigantesque. Ça, je vais le noter. Escalier gigantesque. On mentionne aussi, on l'a fait longer un immense couloir. Et il y a une autre lourde porte. Donc ici, je vois qu'il y a beaucoup d'adjectifs qui décrivent la grandeur, la grosseur, que c'est grand. Donc, escalier gigantesque, immense couloir. Donc, en faisant la relecture, je vois ici qu'on décrit des choses qui sont grandes. Donc, possiblement que vaste, ici on parle d'une vaste salle. Hein? On a ouvert une lourde porte pour entrer dans une vaste salle. Donc, j'imagine que ça veut probablement dire que la salle est grande. Après tout, on est dans un château. Et si ça a pris une lourde porte pour entrer dans cette salle-là, je doute qu'elle est très petite, la salle. On voit aussi que c'est là qu'on retrouve le trône du roi. Maintenant, avec une stratégie, j'ai quand même trouvé plusieurs indices pour m'aider à comprendre le mot, mais j'en utilise une deuxième pour vérifier qu'en effet, j'ai probablement la bonne définition. Donc, je vais utiliser le cinéma. Donc, le cinéma, c'est se faire un film dans sa tête et expliquer ce qu'on voit ou ce qu'on imagine. Donc, moi, si je relis ce passage-là, eh bien, je m'imagine Madame Bonheur entrer dans un grand château où est-ce qu'on traverse une grande cour, on monte un grand escalier, il y a un immense couloir, donc les plafonds sont hauts, on ouvre une lourde porte, on est dans une grande salle et dans le fond, on voit le roi assis sur son trône et il pleure. Donc, je vais aller décrire ça. Donc, je vais écrire que je fais le cinéma et je vais dire ce que je vois. Je vois Madame Bonheur qui entre dans le château, qui monte un grand escalier, passe dans un grand couloir et ouvre une lourde porte pour voir assis dans une grande salle le roi
sur son trône. Donc ici, si je regarde ce que j'ai imaginé dans ma tête, j'imagine que c'est très, très grand. Donc, une vaste salle, eh bien, c'est une grande salle qui se trouve dans un château. Et avec la relecture, j'ai trouvé plein d'adjectifs qui venaient décrire que c'est gros. Hein? Lourde porte, escalier gigantesque, immense couloir. Donc, je suis prête pour faire ma définition, pour mettre ma définition. Une définition que, bien, j'écris dans mes mots. Donc, j'écris le mot définition. Donc, vaste, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est grand, qui a beaucoup d'espace.